Les amis, cher public, chers auditeurs, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui nous suivent sans relâche tous les samedis soirs à 20h45 sur notre chaîne. Vous avez été très nombreux ce samedi. Vous aviez énormément de questions à nous poser par rapport à notre libre antenne. Et nous avons eu évidemment beaucoup de plaisir à vous répondre. Alors évidemment les amis, en ce moment il se passe beaucoup de choses. On vous l'avait dit qu'on allait subir une campagne de dénigrement sans nom. Et qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien on a eu Bêtise de guerre qui est venu de nulle part, ou plutôt qui est un pantin envoyé par les personnes qui ont été radiées de l'association bien évidemment. Alors, à tout de suite pour cette, comment dirais-je, solidarité malsaine. À tout de suite. Bon, tout le monde a bien compris le rôle de ce pantin qui est venu faire le guignol pour tenter évidemment de discréditer ma personne, mais évidemment de discréditer toute l'association. Parce que leur objectif, ce qu'il faut bien comprendre, l'objectif de ces personnes qui ont été radiées, c'est de démolir l'association, mais complètement. C'est-à-dire que c'est soit avec nous, soit sans nous. C'est ça qu'il faut bien comprendre dès le départ, les amis. Est-ce qu'on va les laisser faire? Bien sûr que non. Au départ, nous avions prévu de ne pas répondre. Vraiment. On dit que face aux imbéciles, la meilleure solution, c'est le silence. Mais là, il ne s'agit pas d'une simple, comment dire, dispute, il ne s'agit pas de simples allégations. Là, derrière, il y a non seulement l'intention de nuire, l'intention de nuire à la vie privée même d'un individu. Donc, les amis, ceux qui ont regardé ça, vous avez dû voir le déferlement d'invectives, de calomnies, d'injures, de diffamations à mon endroit. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose en fait. En prenant ces responsabilités de dirigeant de l'association de notre bureau, je savais à quoi je m'exposais. Je suis préparé pour ça. Ceux qui me connaissent savent très bien que bon, il m'en faut beaucoup plus pour m'atteindre. C'est pas comme ça qu'ils vont y arriver. Et d'ailleurs, les amis, vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir parce que vous avez compris qu'on assiste là à un tournant majeur. Vous avez d'un côté le collectif solidaire que nous représentons et vous avez d'un autre côté la solidarité malsaine par des gens qui veulent détruire ce qui est construit. Il faut bien comprendre le problème. On va développer un petit peu cette idée de collectif solidaire en opposition, évidemment, avec la solidarité malsaine. Vous allez commencer à comprendre. Et les amis, samedi, les amis, certains ont bien rigolé, c'était beaucoup de moqueries, il y a eu, comment dire, un déferlement, on va dire, une violence solidaire incroyable au cours de ce direct de Bêtise de guerre. Donc évidemment, il porte bien son nom, Bêtise de guerre, vous l'avez bien compris. Alors nous allons vous démontrer samedi la manipulation, le mensonge. On va vous démontrer samedi, encore une fois, comment est-ce qu'on peut arriver à manipuler la vérité et à faire croire à des personnes ce qui n'existe pas, en fait. Les amis, chers auditeurs, chers publics, on essaye de vous faire croire ce qui n'existe pas. Samedi, par exemple, c'est pantin, parce qu'il n'y en a pas qu'un, c'est une bande de pantins, en fait. Vous avez Bêtise de guerre en tête, et puis vous avez tout le reste. En fait, c'est un troupeau, c'est un troupeau malsain, qui s'acharne sur des personnes qu'ils ne connaissent pas, sur des personnes dont ils ignorent tout, complètement. Nous apprenons d'ailleurs que Bêtise de guerre donnait des cours à des enfants, parce qu'on organise dans le cadre de l'association le soutien scolaire. Et Bêtise de guerre
une personne qu'on ne connaît pas donner des cours sans qu'on le sache. Et il a été coopté par justement les personnes qui ont été radiées, Nature Eben et celle qui se fait frauduleusement appeler Taméry. Alors, sur le fait qu'on vous fasse croire ce qui n'existe pas, justement, ils veulent vous faire croire que moi-même, Jean Sobayo, ou si vous préférez Jean-Claude, je n'ai jamais dit que Jean Sobayo était mon nom. Jean, c'est mon prénom. Ça, il n'y a pas de souci. Je n'ai jamais dit que Sobayo était mon nom. Nous utilisons des pseudos. Quand je dis nous, c'est qu'on veut vous faire croire ce qui n'existe pas, les amis. On veut vous faire croire que je suis le seul à utiliser un pseudo. Pourquoi? Parce que je veux me cacher, parce que je veux faire des choses malsaines. Voilà ce qu'on veut vous faire croire. En revanche, les amis, que dit-on concernant les personnes radiées? Vous allez voir, la différence de traitement. Je vais employer un terme juridique en droit du travail pour vous parler de différence de traitement. Eh bien, on vous explique que Nature Eben, oui, on sait très bien que ce n'est pas son nom, que c'est un pseudo, mais que, en gros, comme c'est quelqu'un de public, vous comprenez, c'est tout à fait normal qu'elle puisse ne pas révéler son nom, etc., et qu'elle puisse même écrire des courriers pour le compte de l'association, des courriers officiels aux adhérents, en signant Nature Eben. Bon, ça, on trouve ça normal. En revanche, lorsque moi-même, j'envoie des courriers, des mails informels pour juste expliquer une situation aux gens, en signant Jean Sobayo et entre parenthèses mon vrai prénom, Jean-Claude, eh bien, c'est pas normal. C'est pas normal, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Taméry? Est-ce que vous savez qui c'est? C'est qui Taméry? On n'en parle pas? Quel est son nom? Quel est son prénom? On n'en sait rien. Mais ça, c'est tout à fait normal. Vous voyez les amis, on vous a parlé des attitudes simoesques, etc., de la tromperie astucieuse, etc. Et d'ailleurs, à ce propos, je suis très heureux que quelques-unes de mes expressions soient reprises. Ça veut dire que, on avance. Ça veut dire qu'on touche au but, les amis. On dérange tout ce beau monde-là, tous ces nouveaux pasteurs du net qui déclenchent chez vous de l'émotion, qui vous chauffe à blanc, avec des termes incroyables qu'ils utilisent à outrance, parce que oui, effectivement, si on vous dit tous les soirs qu'il y a de la haine anti-noire, qu'on vous en veut, que toute la planète vous en veut, etc., etc. Mais bien sûr, nous savons que la discrimination existe et qu'elle est vraiment très répandue. On dénonce cette discrimination sur notre chaîne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pour autant, les amis, est-ce qu'il faut rentrer dans cette culture de la haine? C'est incroyable. Et vous voyez, quand je vous parle que d'un côté, les amis, vous avez le collectif solidaire que nous incarnons, et vous avez de l'autre côté la solidarité malsaine. C'est-à-dire que ces gens de la solidarité malsaine veulent vous entraîner sur un chemin chaotique. Et pourquoi ces gens-là veulent vous entraîner sur ce chemin-là chaotique? C'est pour leurs intérêts propres. C'est tout. Ils vont susciter chez vous la dose d'émotion qui est suffisante, ils vont vous faire détester l'autre, ils vont focaliser votre attention rien que sur la détestation de l'autre, des autres peuples. Et pourquoi? Parce que vous allez avoir un réflexe, si je puis dire, émotionnel, c'est de dire « Ah, ils me comprennent, ils comprennent ce que je subis tous les jours. » Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être énervé, vous allez être... Et puis vous allez dégainer, vous allez sortir de l'argent. Vous allez faire des dons. Voilà, des dons individuels. Et je vous l'ai déjà dit, les amis, arrêtez d'être des passoires. Arrêtez avec ces dons individuels. C'est insupportable. Les personnes vous mentent tous les jours. C'est de la pure fumisterie et on va le démontrer samedi. Les gens vous mentent tous les jours.
les gens vous chauffent le cerveau à blanc pour des futilités. Ce sont des personnes qui s'en fichent complètement de la collectivité. Ce sont des personnes qui veulent agir en leur nom, pour leur propre compte. C'est tout. Savez-vous pourquoi nous avons commencé à avoir des problèmes au niveau de l'association, notre bureau? C'est simplement à partir du moment où il y a eu l'argent. En effet, les problèmes dans l'association ont commencé à partir du moment où il y a eu de l'argent dans les caisses. C'est là où les problèmes ont commencé. Ceux aujourd'hui qui, honteusement, font appel au public pour aller porter plainte contre nous et contre l'association, font cela pour des problèmes purement financiers. En effet, nous avons découvert qu'en parallèle, ces personnes-là projetaient des projets qui n'ont rien à voir avec une association 1901. Ces personnes n'ont pas rempli leurs obligations contractuelles, statutaires. Ces personnes ont enfreint les règlements. C'est la raison pour laquelle ces personnes ont été radiées. Et vous verrez samedi, parce que Bêtise de guerre a dit beaucoup de choses. Et donc, nous avons le droit légitime de répondre à toutes ces bêtises. Il porte bien son nom, Bêtise de guerre. Ou plutôt, blessure de guerre. Car, à l'entendre, j'ai compris que c'était un homme frustré. Je ne sais pas s'il est frustré par rapport à un physique qui semble un peu ingrat. Je ne sais pas s'il a des attentes vis-à-vis de l'une des personnes radiées. Je ne sais pas. J'essaye de comprendre ce qui peut pousser un homme qui ne connaît pas du tout les gens et qui se permet d'aller jusqu'à leur vie privée. Donc je pense qu'il doit y avoir une frustration quelque part. Et il n'y en a pas 36 000. Il n'y en a pas 36 000, les amis. Bon, revenons à nos moutons. Ces personnes-là qui attaquent aujourd'hui nos statuts et qui font appel à vous pour rallier leur cause, pour cette solidarité malsaine, ce sont exactement les mêmes personnes qui ont adopté les dits statuts. Alors, tous les juristes qui nous écoutent aujourd'hui comprennent déjà qu'il y a un problème majeur. Vous comprenez? C'est-à-dire que les mêmes personnes qui ont adopté les règles, qui ont participé à l'élaboration de ces règles-là, aujourd'hui, veulent vous dire que ces règles ne sont pas justes. C'est-à-dire, un an après avoir adopté ces règles-là, les personnes viennent vous dire que non, y a un problème, que c'est pas normal, etc. Vous voyez? D'ailleurs, au cours de l'émission de Blessure de guerre, il y a une juriste, entre guillemets, qui donc n'a pas manqué de me critiquer, et elle a eu tort de le faire. Vous allez voir samedi, les amis, comme quoi il ne faut pas s'attaquer à des personnes comme nous sans avoir pris des précautions au préalable. La personne s'est permise de douter de ma qualité de juriste. Vous vous rendez compte? Et de participer également à des moqueries, à du dénigrement, etc. Qu'à cela ne tienne, je vous expliquerai tout, les amis, samedi. Je vous expliquerai les erreurs monumentales de ces personnes-là. Premièrement, les amis, il y a une question qu'il faut déjà se poser. Comment se fait-il que des personnes comme Bêtise de guerre et ses acolytes, qui se disent des intellectuels, comment peuvent-ils faire l'erreur fatale d'aller chercher une juriste belge pour démonter le travail d'un juriste du droit français? C'est incroyable. Un juriste de droit français ne peut pas être démonté par un juriste belge. Ce ne sont pas les mêmes droits. Vous voyez déjà qu'il y a un problème. On vous l'expliquera samedi
Les amis, certains supporters sont allés sur cette chaîne. Vous m'avez fait part de votre désolation. Vous m'avez écrit, vous m'avez téléphoné. Honnêtement, ça m'a fait chaud au cœur. Vraiment, merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu parce que j'ai été attaqué dans ma vie privée, les amis. Et oui, ces personnes, cette solidarité malsaine est capable d'aller jusque-là, jusqu'à la vie privée des gens. Quand je dis vie privée, c'est vie privée. Elles vont très loin et elles vont jusqu'à mettre des familles en danger. Ces personnes vont jusqu'à vouloir s'aborder les relations professionnelles d'autrui. Donc, elles veulent même s'aborder mon propre travail. Elles veulent aller jusqu'à s'aborder ce qui me fait gagner de l'argent. Vous vous rendez compte de cette cruauté, de cette méchanceté? Qu'est-ce que je ne vous avais pas dit, les amis? On vous avait parlé de la méchanceté et de la cruauté de ces parias de notre communauté. Il faut les appeler comme ça parce que c'est le cas, les amis. Et comment on en arrive à des conclusions comme ça? Juste en regardant les actes. Pendant que ces personnes-là sont en train de fomenter des actions contre nous, des actions contre l'association, contre la fédération, notre bureau, que se passe-t-il? Qu'est-ce que nous, on est en train de faire? On est en train de travailler pour aider les gens. On est en train de travailler pour notre communauté tous les jours. On est en train de, d'étudier, de mettre en place toutes les actions pour aider les personnes. Notamment, évidemment, on a des contentieux en ce moment à gérer avec déjà l'affaire Simo et puis d'autres. Donc, on a énormément d'affaires. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, il y a beaucoup de gens qui nous téléphonent et ils viendront à l'occasion témoigner et ils vous diront qu'ils sont toujours accueillis de bonne manière et que, quels que soient les messages qu'ils envoient, quels que soient les écrits qu'ils nous envoient, parce qu'il y a des écrits parfois qui ne sont pas agréables, nous prenons toujours le soin de répondre aux personnes. Parce que nous considérons les personnes. Parce que nous avons l'esprit de nos anciens en nous, que nous voulons perpétrer. C'est la raison pour laquelle nous vous mettons en garde aujourd'hui contre la solidarité malsaine, parce qu'elle va vous entraîner dans le chaos. Sur le panafricanisme, les amis, chers auditeurs, chers publics, on vous prend pour des idiots. On vous raconte à peu près tout et n'importe quoi. On vous raconte tout et n'importe quoi. Sur le panafricanisme, notamment, et la fédération Notre Bureau, il y a des gens qui vous disent aujourd'hui, Jean n'est pas panafricain, notre bureau, l'association, est un projet 100% panafricain. Donc, comme Jean n'est pas panafricain, et que l'association Notre Bureau est un projet 100% panafricain, alors il faut quitter l'association. Voilà le message de la solidarité malsaine. Vous comprenez pourquoi je les désigne aujourd'hui comme solidarité malsaine. Ce sont des gens malsains qui maintenant se sentent en difficulté. C'est pour ça qu'ils font appel à vous. S'ils n'étaient pas en difficulté, ils ne feraient pas appel à vous, les amis. Ils se défendraient tout seuls. Pourquoi ont-ils besoin d'aller chercher des tiers qui n'ont rien à voir avec notre histoire directement pour les mettre dans des problèmes, dans la solidarité malsaine? Alors, les amis, ce message est pour toute la communauté, toutes les communautés. Comme on l'avait expliqué lors d'une émission, sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse, et les amis, comme beaucoup d'entre vous, vous ne venez que quand ça chauffe, vous ne venez pas quand on fait des choses intéressantes, eh bien c'est normal qu'à un moment donné, vous soyez largués. J'avais expliqué de manière très claire la position de l'association depuis le début. Ce n'est pas nouveau. Les gens aujourd'hui veulent vous faire croire des choses, encore une fois, qui n'existent pas. Premièrement, le panafricanisme. Demandez aux gens de vous donner la définition du panafricanisme. Pour commencer, il y a des gens qui viennent et qui, dans une phrase, en fait, il y a 10 fois. Voilà, il y a 10 fois panafricanisme. C'est devenu très vendeur.
Ce sont effectivement les nouveaux pasteurs du net. Ils vont vous vendre du panafricanisme à tout va. Ça rapporte. Les gens se sentent consolés. Ils se disent, bah voilà, il y a des gens qui pensent comme moi, etc. Mais ces gens-là ne pensent pas comme vous, les amis. Demandez-leur, premièrement, la définition du panafricanisme. Vous allez être très surpris, les amis. Soit ils vont vous dire n'importe quoi, et là on va venir et on va vous dire, voilà, ce qu'est le panafricanisme. Parce que nous, on est là pour vous délivrer l'information juridique, économique et sociale. Nous, on vous dit clairement les choses. Est-ce qu'on vous demande des dons? Non. On est là pour vous aider. On travaille sans être rémunérés. Nous sommes des bénévoles, même si nos statuts prévoient autre chose. Mais pour l'heure, on travaille bénévolement tous les jours pour vous informer, pour éviter que vous ne tombiez dans ces guêpiers tendus par cette solidarité malsaine. Le panafricanisme, ça n'a jamais été la détestation de l'autre. C'est pas vrai. On a parcouru tous les écrits des pères fondateurs du panafricanisme. On n'a pas vu ce que les gens prônent aujourd'hui. À un moment donné, il faut arrêter de se moquer des gens. Et en plus, les amis, venez samedi, il y aura pas mal de révélations. Vous allez comprendre que ces personnes-là se moquent de vous. On va tout dire. La déesse, on est d'accord, hein, on va tout dire. Vous allez pouvoir vous exprimer, nous poser des questions. Et on vous répondra et on vous montrera des choses. C'est fini, la fumisterie. C'est pour ça que les gens s'excitent en coulisses. Parce que les gens ont compris qui nous étions. Ils ont compris que nous, ils n'auront pas de prise sur nous parce que nous ne sommes pas dans la compromission. Nous n'avons pas d'intérêt particulier, comme on vous l'a dit, comme vous pouvez le voir, de toute façon, on ne va pas s'en cacher. On ne parle pas de ce que nous avons, mais je ne peux pas dire que nous soyons dans des situations précaires, pas du tout. On a eu la chance de pouvoir faire des petites choses, comme on dit chez nous, de se débrouiller. Et maintenant, comme on s'est débrouillé, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'aider les autres aussi. C'est ça qui est important. C'est ce que j'appelle le collectif solidaire. Celui qui a réussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste tendre la main. Voilà. Qui n'a jamais tendu la main à personne? Qui n'a jamais eu besoin d'une main? C'est ça que je veux dire. Qui n'a jamais eu besoin d'une main tendue? On a toujours besoin d'une main tendue. Les personnes qui disent « ouais, bah, je m'en suis sorti tout seul, etc. » Soit il y a un excès vraiment de confiance en soi, ou ou encore une fois, il y a un peu de fumisterie. On a toujours besoin d'une main tendue. D'accord? Il y en a certains hein, qui arrivent à réussir sans cette main tendue, mais on a toujours besoin d'une main tendue. L'association de notre bureau, c'est simple. Nous avons commencé à constituer les statuts de l'association de notre bureau au mois d'octobre-novembre, donc ça devait être fin octobre et puis au mois de novembre 2019. Voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à constituer les statuts. Il y a eu évidemment un temps parce qu'il fallait réfléchir sur ce qu'on voulait faire et sur ce qu'on voulait éviter. D'accord? Donc effectivement, nous avons travaillé sur les statuts de l'association et nous avons fait en sorte que notre association soit solide, avec un pouvoir fort, un pouvoir solide, pour éviter évidemment la dénaturation de l'objet de l'association. Et l'objet de l'association, les amis, c'est-à-dire les statuts, ça n'a jamais bougé. Pourquoi voulez-vous que ça bouge? Si ça bouge, bah, on est obligé de faire une modification. Pour ceux que ça intéresse, arrêtez de spéculer sur des gens qui vous racontent n'importe quoi. Nous ne sommes pas des gens, invisibles. Bon, quoique dans certaines sociétés occidentales, on peut être considéré comme des invisibles. Ou si vous préférez, la minorité visible. Voilà, je me permets
ce jeu ce joug verbal pour vous expliquer aussi quelles sont mes convictions et quels sont mes combats, quels sont nos combats que nous menons au quotidien. Donc, pour résumer l'affaire, ces statuts ont été déposés en préfecture. Et laquelle? La préfecture de Paris, les amis. Ça ne rigole pas, la préfecture de Paris. Comment voulez-vous qu'on soit des personnes invisibles en déposant des statuts dans une préfecture? Une association en 1901 est une chose sérieuse. Il y a beaucoup d'associations qui ne déclarent pas leur existence. La loi n'oblige pas l'association à déclarer son existence, il faut le savoir. Nous avons déclaré notre association à la préfecture de Paris. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que ces statuts sont donc enregistrés. Nous avons d'ailleurs le numéro de déclaration, etc. Et ça veut dire que nous sommes des personnes physiques, nous existons réellement, et nos noms sont à la préfecture de Paris. N'importe quel citoyen aujourd'hui a la possibilité de demander des statuts. Il n'y a aucun problème. C'est public. Vous comprenez? Les gens veulent vous faire croire ce qui n'existe pas. On ne peut pas disparaître. On n'est pas des agents doubles. Eh oui, parce que samedi, oulala, ça a été. Heureusement, alors je remercie vraiment toute l'équipe de l'association, toute notre équipe de représentants. Vraiment, vous faites un très beau travail. Je vous remercie aussi du soutien que vous m'avez accordé. Et vous savez très bien, évidemment, que ce sont des moments difficiles pour un homme, aussi solide qu'il soit. Mais bon, vous me connaissez. Ce qui m'ennuie, c'est la cause. C'est qu'il y a des personnes qui veulent perturber cette cause que nous défendons, qui est noble. Et pour perturber cette cause que nous défendons, qui est noble, ils veulent s'attaquer, évidemment, à l'organisation, donc à la tête. Et quand on coupe la tête, il n'y a plus d'organisation. C'est ça leur plan. Vous avez bien compris. Mais grâce à vous, les amis, grâce à vous, l'équipe de représentants de l'association, grâce à vous, les membres de l'association, nous allons leur donner la fessée. Ah bah non, c'est interdit depuis 2019. On va leur donner une leçon. D'accord? On va leur donner une leçon. Une leçon qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. Cette solidarité malsaine doit disparaître, les amis. Il faut laisser la place au collectif solidaire. C'est ça notre avenir. Qu'est-ce qu'on a envie de laisser à nos enfants? Le chaos ou une vie harmonieuse, remplie évidemment de lutte, parce qu'on doit lutter pour notre bien-être. On doit faire cesser la discrimination, on doit faire cesser les préjugés vis-à-vis de la peau noire, on doit reconstruire notre culture, notre histoire, on doit la valoriser. L'association Notre Bureau a ses règles instituées et je vous invite à aller sur notre site web et à lire le règlement intérieur qui est très précis. Le règlement intérieur éteint toutes les discussions. C'est de l'écrit. Vous allez lire le règlement intérieur et vous-même, vous allez comprendre notre combat. Est-ce que on lutte pour ce que vous croyez ou est-ce que ce sont les paroles complètement fausses des autres qui sont importantes? C'est à vous de voir, les amis. À ce stade-là, on ne peut pas faire grand-chose pour vous. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peu importe, vous aurez constaté que c'est simplement parce que lorsque nous avons annoncé la radiation, c'est à partir du moment où nous avons annoncé la radiation qu'il y a eu une vague de contestation sur l'objet de l'association. Et c'est vrai que si on réfléchit, si on vient avec son cerveau, comme j'aime bien dire, et ça me fait aussi plaisir de voir que cette expression elle est reprise un peu partout, donc ça veut dire, les amis, qu'on avance du but, on avance, on est proche du but.
Alors les amis, samedi 19 juin à 20h45, nous allons tout vous expliquer et nous allons répondre point par point à Bêtises de guerre et à toutes les bêtises qu'il vous a racontées, toutes les sornettes. Nous allons vous démontrer à quel point ces gens sont sournois, ces gens sont mauvais et ces gens veulent vous entraîner sur une mauvaise pente. Merci à vous tous de nous soutenir. Merci à vous de nous rejoindre tous les jours. Vos messages nous font vraiment plaisir. Effectivement, n'hésitez pas à, à nous écrire, à nous appeler. On répond au téléphone et puis les mails. Ça peut être tout de suite, comme ça peut être dans les 48 heures, voire 72 heures. Mais on répond à tout le monde. Donc, n'hésitez pas les amis. Prenez tous soin de vous. Et je vous dis à samedi à 20h45 sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse pour la démontada de blessures de guerre et du collectif Solidarité Malsaine. À samedi.